Vous pensez que cet ancien boxeur avec ses titres, c'est un désespéré? C'est anecdotique, je pense qu'il avait une crise de colère, il va être condamné, ça y est, l'affaire va être réglée, il n'a pas non plus tué de personne, c'est violent. Mais comme moi, mais comprendre la violence, là vous avez semblé la justifier quand vous dites... Il y a une violence policière en face aussi qui est tout à fait condamnable. Quand on voit Didier Andrieux à Toulon, ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous autour de la table en train de dire que la violence policière n'existe pas? Je suis en train de vous... Vous n'avez pas essayé, on a des films et des photos quand vous tabassez. Non, non, et c'est vous personnellement. Défense de fête, je suis le commandant. Très bien, il n'y a pas de souci, je suis le commandant. Avec la Légion d'honneur. Vous avez mis votre attitude, c'est vachement bien. Voilà. Arrêtez de parler. Oh, il le tabasse, putain, mais il le tabasse. Oh, mais... Oh. Arrêtez là, oh! Oui, c'est M. Andrieux qui l'a pas il est parti, ils sont trop au-dessus, ils ont brûlé pas un mitard. Et votre fils, en fait... Excusez-moi, le père, je reste à une active. On accuse aussi de rébellion? Oui, de rébellion, voilà. Très bien. Voilà au point on en arrive. Alors moi, après, j'ai débordé aussi. Et là, votre fils, il est en garde à vue depuis 24 heures? Depuis hier, 4 heures, là. Et... Qu'est-ce que vous pensez de ce policier qui, à visage découvert, peut frapper? Pour moi, ce n'est plus un policier, c'est un voyou. Parce qu'on n'agit pas comme ça. On prend quelqu'un, on peut le prendre. Il n'y a pas de raison. On peut le prendre, mais on le prend poliment et on l'attache, on lui met les menottes et on l'emmène. On n'a rien à dire. Il faut respecter la police. Je respecte la police et bravo la police. Je n'en dis pas plus parce que eux ils font le travail. Parce que s'ils ne seraient pas là, ça serait une débandade. Mais on fait le travail proprement. On ne frappe pas les gens. Sur cette vidéo, le commandant Didier Andrieux, casqué, repousse des gilets jaunes avant d'être bousculé par un manifestant et de tomber au sol. Il se fait lyncher avec une violence inouïe, des coups de pied, des coups de poing, tellement d'ailleurs que son casque sera cassé dans la violence. Séverine dit avoir été victime du commandant, alors qu'elle proteste contre une interpellation réalisée par d'autres policiers et qu'elle juge trop musclée. Il y a eu un petit moment de colère et puis d'hésitation. Et finalement, la réaction suivante a été qu'il m'a donné un coup de tête, quoi. Donc là, je suis restée figée, choquée, en pleurs. Reçu il y a quelques années, un avertissement pour avoir frappé un collègue lors d'un différend professionnel. Encore avant, plusieurs collaborateurs ont dénoncé son attitude dans un rapport. Parce qu'il avait des troubles du comportement qui étaient caractérisés. Agressif, lunatique, c'est quelqu'un qui a des problèmes de comportement. Les opérations devenaient mal gérées, dangereuses. Le commandant Didier Andrieux doit prendre sa retraite cet été. Enfin de la police, oui, maintenant c'est le ministère de la police, c'est pas de l'intérieur, c'est juste de la police.
Et il n'y a eu aucun retour du ministère de l'Intérieur sur toutes les bavures qui ont été commises. Alors il y avait 2 boxeurs ce week-end. Il y en avait un, il est en garde à vue et il risque 7 ans de prison. Il y en a un autre, il a eu la Légion d'honneur et il a eu pour l'instant un signalement administratif auprès de l'IGPN, même pas pénal. Écoutez, le commandant de police assume concernant la première vidéo où on le voit frapper un homme. Donc il nous a dit que l'homme portait un tesson de bouteille, qu'il était particulièrement violent et donc qu'il s'est défendu. Concernant cette fois la deuxième vidéo où on le voit s'en prendre à un gilet jaune, eh bien, il nous a confié que quelques minutes avant, ce gilet jaune a fait preuve de rébellion. Il dit aujourd'hui avoir agi de manière proportionnée. Alors il comprend que ces images aient pu choquer, mais il nous a dit qu'elles étaient sorties de leur contexte. Aujourd'hui, les gilets jaunes sont en colère. Cet après-midi, une cinquantaine d'entre eux est venue devant ce commissariat de police de Toulon où je me trouve pour manifester. Ces gilets jaunes demandent la démission du commandant de police. Ils veulent que lui soit retiré sa Légion d'honneur puisqu'il a été décoré le 1er janvier dernier. Mais au vu des éléments, en l'état actuel, le parquet de Toulon ne compte pas lancer de poursuite. En revanche, le préfet du Var a lui saisi l'IGPN, donc la police des polices, pour lancer une enquête administrative et que soit faite la lumière dans cette affaire.